Bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision de Burkina. Voici les titres. Le droit à l'éducation, c'est aussi le droit à un personnel enseignant qualifié. C'est le thème de cette année de la Journée mondiale des enseignants, célébrée chaque 5 octobre. Au Burkina, à l'appel de la Coordination nationale des syndicats de l'éducation, les enseignants ont battu le pavé dans plusieurs villes, comme ici à Dori, pour réclamer la mise en œuvre du protocole d'accord signé avec le gouvernement en janvier dernier. Et puis pour assister les populations vulnérables de la province du Yaga sur les plans de la santé, de la nutrition et de la microfinance, une cinquantaine de coachs endogènes sont en formation. Leur action sur le terrain devrait contribuer au renforcement durable de la résilience des communautés et des ménages vulnérables. Célébration donc de la Journée mondiale des enseignants ce 5 octobre. Au Burkina, elle a été marquée par des marches-meetings dans plusieurs villes à l'appel de la Coordination nationale des syndicats de l'éducation, un slogan, la mise en œuvre du protocole d'accord signé avec le gouvernement en janvier dernier. La commémoration à Dori dans le Sahel avec Brahima Kane et Seydouzen. Aujourd'hui, 5 octobre, journée mondiale de l'enseignant, marquée par des marches-meetings au Burkina Faso. Ici à Dori, les enseignants du Sahel ont aussi battu les pavés pour interpeller le gouvernement sur le respect et la mise en œuvre des points d'accord du protocole signé le 27 janvier 2018. On ne peut pas signer un protocole d'accord qui aujourd'hui, depuis janvier 2018, nous sommes en octobre, le 5 octobre 2018, on ne voit pas d'avancée. Alors quand je parle d'avancée, je fais allusion à la question du statut. Jusqu'à preuve de contraire, jusqu'à présent, nous ne savons pas quel est le statut dont nous relevons jusqu'à aujourd'hui. Donc nous sommes très inquiets par rapport à cette question du statut. Pour la coordination régionale des syndicats de l'éducation du Sahel, la question du statut valorisant de l'enseignant n'est pas à négocier. L'année 2017-2018 était en pointillé. Regardez comment les enseignants se sont sacrifiés. Ils se sont battus. Ils ont sauvé l'année. Regardez dans le Soum. Qu'est-ce que les enseignants n'ont pas fait? Ils se sont sacrifiés. Cette rentrée scolaire se déroule dans un contexte sécuritaire préoccupant au Burkina Faso. Ces enseignants du Sahel invitent donc le gouvernement à prendre des mesures permettant de garantir le droit à l'éducation de tous les enfants. Et cela à travers l'ouverture et le fonctionnement efficient des écoles sur l'ensemble du territoire national. Un zoom dans cette édition à l'occasion de la Journée mondiale des enseignants. À la retraite depuis plus d'un quart de siècle, Michel Kombari nous parle de son métier d'enseignant, un métier qui le passionne depuis son enfance. C'est un dossier signé Seydou Nikema et Ibrahim Sanou de la RTV de Est. Enseignant de profession, cela fait 26 ans que Michel Kombari a pris sa retraite. Un métier qu'il a affectionné depuis sa tendre enfance. Il y a un Français, Gauvry, sa façon d'enseigner m'a beaucoup plu et j'ai voulu devenir comme lui. Donc j'ai pris service le 15 octobre 1959 à Diapaka. Ses résultats obtenus aux examens ont fait de lui une référence dans le domaine de l'enseignement. Mes premiers élèves que j'ai présentés, c'était à Dundoulma en 1966. J'ai eu 100% au certificat d'études, 100% à l'entrée en 6e. J'ai demandé d'aller à Dori. À l'époque, celui qui demande Dori, d'office, il était affecté. Personne ne voulait aller au Sahel. Parmi ses anciens élèves, de nombreuses personnalités. J'ai formé pas mal de gens qui sont dans l'armée, dans l'administration générale. Une fois, ils étaient partis au ministère de l'Intérieur et c'était mon élève qui était là-bas, Diallo Suleiman. Quand il m'a vu se lever pour venir se croiser, j'ai dit non, je ne suis pas venu voir mon élève, je suis venu voir une autorité politique. Et il y a un que je ne peux pas oublier jusqu'à présent, c'est le ministre de l'urbanisme à l'heure actuelle, Bonannée Dieudonné. Bonannée Dieudonné ne peut pas passer à Fada sans passer me voir. Pour cette journée de l'enseignant, M. Kombari a un conseil pour tous ces jeunes qui ont fait de l'enseignement leur métier. Quand vous êtes enseignant, vous devez être impeccable dans votre tenue, dans votre langage, dans vos comportements, parce que l'enfant copie ce qu'il voit. On dit que c'est un métier ingrat, c'est archi faux. Si vous vous donnez aux enfants, si vous vous sacrifiez aux enfants, dans l'immédiat, les enfants ne sentent pas ça. Mais quand ils seront responsables, ce qu'ils vont vous faire là, ça va vous étonner.
Mais pour réussir dans l'enseignement, il faut aimer l'enfant. La région de l'Est a été classée deuxième au certificat d'études primaires de l'année écoulée, après celle du centre. Et au septuagénaire d'encourager les enseignants à continuer sur la voie de l'excellence et aussi de s'armer de courage au regard de la situation sécuritaire difficile de la région de l'Est. Ils sont plus de 50 coachs endogènes en formation pour assister les populations vulnérables de la province du Yaga sur les plans de la santé, de la nutrition et de la microfinance. C'est une initiative du projet Renforcement durable de la résilience des communautés et ménages vulnérables à l'insécurité. Il est mis en œuvre pour une durée de 3 ans à hauteur de 3 milliards de francs CFA. Reportage Bourema Kane et Jérôme Tendano. Ils sont à l'école du management communautaire pour le renforcement des moyens d'existence. Ce sont les coachs endogènes du projet renforcement durable de la résilience des communautés et des ménages vulnérables à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle de la province du Yaga, RESA. Ils reçoivent les rudiments nécessaires pour accomplir leur mission. Le coaching, c'est l'accompagnement personnalisé des ménages, c'est l'accompagnement des ménages sur leur projet de vie. Et c'est aussi la singularité de notre consortium. Ils sont choisis dans les communautés qui doivent être capacités pour donc coacher les ménages, parce qu'ils connaissent mieux les réalités sociales des ménages. Notre rôle consistera principalement à apporter un appui sur 3 composantes. La première composante, c'est la mise en place des AVEC et puis la formation à l'éducation financière. La deuxième composante, c'est promouvoir le coaching. Et la troisième composante de notre appui, c'est le renforcement du volet livelihood. C'est une approche qui vise essentiellement à renforcer les capacités des populations pour réaliser leurs projets de vie. Les participants, eux, comptent bien jouer ce rôle à la base. Je suis venu à Seba pour suivre la formation, pour pouvoir m'aider à mon retour dans mon village, pour pouvoir aider les bénéficiaires qui ont reçu par le projet RESA, les animaux, les matériels de l'agriculture comme les charrues, les semences, dans leur activité. Le projet RESA couvre 68 villages dans 4 communes de la province du Yaga. À terme, plus de 200 000 personnes en seront bénéficiaires. Le programme national de réponse aux besoins des ménages vulnérables met en œuvre son volet sécurité alimentaire. À Waïguia, ce sont près de 3000 personnes qui ont bénéficié de 40 tonnes de vivres. Le programme intervient aussi dans la lutte contre la pauvreté en assurant un meilleur accès aux services sociaux et à l'emploi. Reportage Constantin Ouedraogo, Alex Zagré. Tout enthousiaste, Rukia Toumandé reçoit son sac de maïs en tant que personne en situation de vulnérabilité. Tout comme elle, ces personnes sont aussi présentes dans le cadre de la mise en œuvre du programme national de réponse aux besoins de ménages vulnérables dans son volet sécurité alimentaire au Burkina. Ce programme a été élaboré à vue d'accompagner les ménages que nous allons cibler dans le cadre de notre processus qui doit nous amener à constituer ce que nous appelons le registre unique des personnes vulnérables au niveau national. Et lorsque nous avons ces personnes vulnérables et les ménages vulnérables, nous déployons maintenant le programme national de réponse. Pour la commune de Waïguia, 39 tonnes de vivres seront distribuées à plus de 360 ménages. Aussi bien les autorités communales que les bénéficiaires saluent ce geste à sa juste valeur. Bientôt, peut-être dans 1 ou 2 mois, c'est la récolte. Mais en attendant, vous savez que c'est difficile parce que les différents stocks sont épuisés. Donc franchement, cet appui vient à point nommé et ça va véritablement soulager les populations vulnérables. La saison a été mauvaise, donc c'était la désolation dans nos familles. Nos enfants même ne partent pas à l'école, faute de moyens pour les scolariser. Mais à entendre ce soutien nous réconforte beaucoup. Le programme national de réponse aux besoins des personnes vulnérables comporte 4 volets, à savoir l'éducation, la santé et la nutrition, la sécurité alimentaire et l'autonomisation économique. Il touche 23 communes et compte couvrir toutes les communes du Burkina d'ici 2022.
À Gawa, une cinquantaine d'adolescents se familiarisent au concept sur le mariage des enfants et la santé sexuelle et reproductive. Ils seront outillés pour la sensibilisation et la prévention des grossesses précoces et non désirées. La formation est organisée par le ministère en charge de la famille et l'ONG Pro Enfants. Reportage Elvis Tuina, Isiaka Nana. Le mariage d'enfants est un phénomène récurrent dans la province du Poni. Selon le directeur provincial en charge de l'action sociale, plus de 116 cas ont été enregistrés entre 2017 et 2018. Ce n'est que partie visible de l'iceberg parce que c'est un phénomène où ce n'est pas tous les cas qui se présentent. Voilà. Mais toujours est-il que c'est alarmant parce que les statistiques au niveau national montrent que nous sommes parmi les premiers en la matière. Cette session de formation se veut donc une tribune de renforcement des capacités de ces adolescents sur la problématique des mariages d'enfants et la santé sexuelle et reproductive. Le temps d'une journée, la cinquantaine d'adolescents issus de structures associatives et scolaires de la province du Poni ont échangé sur plusieurs thématiques, entre autres l'état des lieux sur le mariage d'enfants, les causes, les conséquences et les pistes de solutions, la place et le rôle des services de l'action sociale dans la lutte contre le phénomène, mais également la responsabilité de ces adolescents dans la gestion de leur sexualité. C'est vraiment permettre aux jeunes d'avoir une sexualité responsable et de lutter efficacement contre les mariages d'enfants. Quand je parle de santé sexuelle, je fais allusion un peu aux grossesses précoces. Au sortir de cette session de formation, les participants à leur retour devront servir de relais auprès de leurs camarades, mais surtout dénoncer les cas de mariage d'enfants. Toute chose qui, selon le directeur provincial de l'action sociale, devrait contribuer à lutter contre le phénomène dans la province du Poni. À Fada, les acteurs du développement analysent la note de conjoncture économique et environnementale de la région. Pour ce deuxième semestre, la région de l'Est connaît une baisse de l'activité économique consécutive à la situation sécuritaire. Le point avec Désiré Ilboudo et Mahamadi Ouedraogo. Les indicateurs économiques font état d'un recul qui pèse sur le développement de la région de l'Est au titre du deuxième semestre de l'année 2018. C'est ce qui ressort de la note de conjoncture économique et environnementale présentée ici aux acteurs du développement de la région. Le facteur explicatif de cette situation de morosité-là, c'est la situation sécuritaire qui a impacté vraiment négativement l'ensemble des secteurs d'activité au niveau de l'économie. En premier lieu, il faut citer le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, où là-bas vraiment... que ce soit le chiffre d'affaires, le nombre d'arrivées de touristes, voilà, ça a vraiment connu une chute. La fréquentation également de certains sites touristiques, voilà, a également connu une baisse. L'économie de la région de l'Est connaît une baisse significative due à l'insécurité, mais néanmoins, les experts en économie notent une satisfaction dans l'élaboration de ce rapport. J'ai vu la qualité du document. Les données que j'ai vues dedans, ça corrobore avec ce que déjà nous pensons. C'est notamment l'impact de l'insécurité qui est corrélé à l'absence des voies de communication. Et malgré les charges qui lui sont confiées au niveau de la région, en tout cas, le document est vraiment de très bonne qualité. Avant la validation technique de cette note de conjoncture économique, ces acteurs devront formuler des recommandations afin que des mesures palliatives puissent être prises pour juguler ces impacts et parvenir aux résultats escomptés de la planification du développement économique et social à l'est du Burkina. La coopération et la réglementation des secteurs culturels et touristiques au centre d'un atelier à Bobo-Dioulasso. Il est organisé au profit des acteurs de ces deux domaines et c'est la première fois que le ministère en charge de la culture et du tourisme initie une telle rencontre qui a réuni une soixantaine d'acteurs. Reportage Maneka Yen et Rachid Savadogo. Mettre les acteurs culturels et touristiques au même niveau d'information, c'est tout le sens de cet atelier initié par la Direction de la coopération et des affaires juridiques du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme. Un atelier technique sur la coopération et la réglementation sectorielle au profit des acteurs culturels et touristiques de la région des Hauts-Bassins. Il faut se poser cette question. Que peuvent valoir des accords de coopération ou une réglementation si ceux qui sont chargés de la mise en œuvre et ceux pour qui ça a été signé, ils ne les connaissent pas? Voilà, donc je crois que c'est à cette question-là que le ministère a décidé de répondre à travers ces ateliers techniques. Il s'agit donc d'aller vers les opérateurs et les acteurs pour leur faire connaître tout le cadre réglementaire.
mais aussi tout ce que les accords de coopération que le Burkina s'échine à nouer avec les partenaires et avec aussi les autres pays du monde. Il faut que ces acteurs-là les connaissent, voir quels sont les avantages qui sont offerts et comment dans la mise en œuvre ils peuvent profiter aussi de tout ce qu'il y a comme offre. Durant 3 jours, une soixantaine d'acteurs culturels et touristiques des hauts-bassins ont eu des échanges fructueux avec des responsables de leur ministère de tutelle. Nous nous sommes rendus compte que les matières culturelles et touristiques ne sont pas au même niveau de réglementation. Donc il y a des déficits qui sont observés par endroits qu'il faut corriger. La question de la mise en œuvre des textes pose problème parce que certains acteurs ne les respectent pas, d'autres les respectent, alors que ces textes-là sont d'ordre public le plus souvent et donc devraient être appliqués. Donc nous allons veiller aussi à cela. Les acteurs culturels et touristiques étaient très nombreux, ils étaient intéressés à suivre cette formation parce qu'il y a des retombées et nous sommes très satisfaits de cette formation. Premier du genre, cet atelier est une réussite pour les initiateurs. Des initiateurs qui comptent multiplier de telles rencontres les jours à venir dans d'autres localités. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette semaine. Nathalie Kaoré sera là sous le coup de 20h. Bonne suite de programme et à bientôt. Bonsoir.